Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo de déterminer les limites de deux fonctions, donc ici f et g. Alors on va commencer tout de suite par la fonction f. Son expression, comme vous le voyez, c'est moins 5x exponentielle x plus 4. Donc on va faire les limites en plus et moins l'infini. Alors on commence par la première ici, donc en plus l'infini. Alors première chose, quand on fait des limites, on regarde rapidement au brouillon. Donc ici vous avez moins 5x de x, alors le plus 4 ne pose pas de problème. Donc on va regarder que ça. Alors en plus l'infini, eh bien vous avez donc ici x qui tend vers plus l'infini, e de x qui tend vers plus l'infini, donc par produit, ça va tendre vers plus l'infini. On a un moins 5 devant par produit, donc ça sera moins l'infini. Donc pas de souci, on peut tout de suite rédiger. Donc là pour ça, c'est très simple. Vous dites limite quand x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini. Alors vous pouvez mettre, même si vous voulez, hein, pour gagner un petit peu de temps, au lieu de mettre x, vous mettez moins 5x, comme ça vous aurez tout de suite incorporé le moins 5 dans votre rédaction, et ensuite limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x. Ça c'est du cours, hein, je l'ai rappelé ici en haut à gauche, en haut à droite. Ici vous dites par produit, bien la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 5x de x, alors c'est moins l'infini. Si vous voulez gagner un petit peu de temps, vous pouvez mettre par produit et addition. Et bien vous rajoutez comme ça le 4 et on voit bien que ça sera moins l'infini. Hein. D'accord, faut pas rédiger trop non plus. Il pose quand même que ce qui est les étapes importantes. Alors maintenant, la même fonction mais en moins l'infini. Comme pour plus l'infini, on va regarder rapidement. Alors moins 5x, on va commencer par x. Ici c'est moins l'infini. E de x c'est 0. Ça c'est l'asymptote horizontale que possède la courbe d'exponentielle. Hein. Ici ma limite en haut à droite, limite exponentielle x en moins l'infini, c'est 0. Donc ici vous avez un produit en termes de limite moins l'infini 0. Donc ça, vous savez très très bien que c'est une forme indéterminée. Et donc on a besoin d'une formule. Cette formule, bien, c'est celle que je rappelle en bas ici, enfin au milieu à droite. C'est la limite de x en moins l'infini. Bien ça, vous dites limite quand x tend vers plus, enfin vers moins l'infini de x égale à 0. Hein. Vous pouvez mettre entre parenthèses, c'est du cours. Voilà. Et on va multiplier ça par moins 5. Donc là, rien à dire. Donc la limite de f en moins l'infini est déjà terminée. Ça fera donc 0 parce qu'on multiplie par moins 5 quelque chose qui tend vers 0. Voilà, première fonction, on a fini, c'est très simple. Alors, ici, donc, on va commencer par plus l'infini. Alors, on a le même produit x de x que tout à l'heure. Donc, on va pas sur une copie, vous ne rédigez pas deux fois. Limite en plus l'infini de donc x e de x, c'est égal à plus l'infini, on l'a déjà vu. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 12x de x, c'est moins l'infini. On va regarder qu'est-ce qui se passe. La limite quand x tend vers plus l'infini de 2x, c'est plus l'infini. Et donc, la problème. Donc, je fais le bilan. Le premier terme ici tend vers moins l'infini. Le deuxième vers plus l'infini. Donc, vous allez avoir moins l'infini, moins l'infini. Donc là, pas de souci, ce n'est pas déterminé. Ça va faire moins l'infini. Grâce au moins qui est entre les deux. Donc, bien la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 12 x de x, moins 2 de x, et bien ça sera donc moins l'infini, c'est moins l'infini. Voilà. Donc la première, pas de problème. La deuxième, en moins l'infini. Alors, on a un terme ici qui ne pose aucun problème. La limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle, c'est 0. Donc déjà, le deuxième terme, la limite quand x tend vers moins l'infini, alors on va mettre même le moins devant, de moins 2 e de x, c'est aussi 0. Voilà, ça c'est simple, on fait une multiplication par moins 2. Il me reste donc le premier terme, le même qu'il nous a posé problème dans la première fonction. Donc on va rappeler la limite quand x tend vers moins l'infini de x e de x, c'est toujours 0 et ça le restera. Donc quand on multiplie par moins 12, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 12x e de x moins 2 e de x, et bien vous avez 0 pour le premier, 0 pour le deuxième, donc c'est ici 0. Donc pas de souci, vous voyez,
exercice simple. Ça commence à se mettre en place, évidemment. On ne vous demandera pas des grands miracles sur fonction exponentielle. On fera des exercices difficiles, mais globalement, dans une étude de fonction, on essaie quand même d'avoir toujours le même type d'objet et d'utiliser évidemment ces formules. On n'en a pas beaucoup, donc autant essayer quand même de voir si les élèves le savent, les connaissent. Voilà.